Shalom, bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, le roi qui revient bientôt, que nous attendons. Bien-aimés, toujours dans le cadre de cet enseignement que nous avons commencé sur le ministère du temps de la fin, ou le ministère au temps de la fin, aujourd'hui, nous allons prendre la 5e partie que nous avons intitulée « Les ministères et l'Église locale ». Alléluia. Je vais d'abord dire une chose, bien-aimés. L'Église est la création du Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a pensé sur l'Église. Personne n'a prédit. Aucun prophète n'a prophétisé sur l'Église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de l'Église comme étant un mystère caché de tout le temps que le Seigneur a révélé au temps de la fin. L'Église qui englobe tous les rachetés du monde pour en faire un seul peuple. L'Église, une création de Christ, il a dit lui-même, je bâtirai mon Église. Se trouve être l'Église, c'est la chose de Dieu. C'est la chose du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et pourquoi donc il a créé, il a fondé son Église avec pour mission de continuer la mission que lui-même était venu faire sur la terre. Christ est venu sur la terre, il avait une mission. La mission était de sauver les âmes. Il lui dit lui-même, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est quoi la volonté de celui qui l'a envoyé? Il dit que je ne perds aucun de ce qu'il m'a donné, que tous croient en moi et que je les ressuscite au dernier jour, que je leur donne la vie éternelle. C'est ça la mission, la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre. Étant venu sur la terre, il a fait ce qu'il pouvait faire. Ainsi donc, ayant arrivé à terme de sa mission dans la chair humaine, il créa son Église et il donna de l'ordre à son Église, il dit, vous qui êtes restés maintenant, allez par toute la terre, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. C'est ça la raison d'être de l'Église. C'est la raison d'être des serviteurs de Dieu. C'est la raison d'être de tout ce que nous sommes là, nous qui parlons de la part de Dieu. Ainsi donc, j'ai fait d'abord une pause pour essayer encore de vous informer. Vous qui nous suivez, nous serons en mission. Voyez-vous, Christ a dit ceci. Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. La mission de l'Église. Nous devons partir de gauche à droite, derrière ou devant, c'est-à-dire de nord au sud, d'est en ouest. Et partout où nous irons, c'est pour faire des disciples. Étant l'Église, nous obéissons à cet ordre-là. Ainsi donc, je voulais dire que vous qui nous suivez, à partir du 15, nous serons en mission évangélique dans la ville de Boma. Boma, c'est aux environs de 500 km de la ville de Kinshasa. C'est à l'ouest de la République démocratique du Congo. C'est une ville côtière. Nous allons pour enseigner le peuple de Dieu en vue
d'implantation d'une église de la saine doctrine. Nous vous informons et nous avons toujours besoin de votre soutien pour cette mission. Nous avons besoin de votre soutien et surtout que nous aurons une conférence à organiser. Dans cette conférence-là, nous avons prévu de distribuer gratuitement de la littérature. Il y a des livres que nous avons écrits, des livres que nous utilisons souvent dans l'évangélisation, dans les enseignements. Il y a l'un qui a été écrit par notre ami, notre frère pasteur Bienvenu Massia, qui sera avec nous. Il y a encore d'autres que moi j'ai écrit. Nous avons besoin, surtout pour cette dernière publication qui est la nouvelle, servir Dieu selon les modèles de la montagne. Nous devons avoir quelques exemplaires, une centaine, donc 100, 200, pour pouvoir distribuer gratuitement aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu qui vont participer dans cette conférence que nous allons organiser. C'est vraiment important. C'est une recommandation que nous avons de la part de Dieu. Nous ne vendons pas des livres chrétiens, mais nous les distribuons aux disciples du Seigneur Jésus-Christ afin de les édifier. Parfois, les choses que nous enseignons ici, on n'a pas assez de temps pour tout dire, mais nous avons approfondi certains éléments dans les livres que nous donnons aux participants. Voilà. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir pour la réalisation de cette mission, et les faire, c'est participer également à cette œuvre de l'Église. Alléluia. Alors, je disais que nous parlons le ministère et l'Église. L'Église étant la chose de Dieu, créée pour la continuation de sa mission. Mais l'Église, toute Église doit être une Église missionnaire, c'est-à-dire le chef de l'Église, le patron de l'Église a laissé à son Église une mission. Et il n'y en a pas deux. La seule mission que Christ a donnée à l'Église, c'est de faire les disciples. Et pour faire ces disciples, il faut parfois aller. Et la fabrication des disciples commence par l'annonce de l'Évangile. Lorsque des personnes croient au Seigneur Jésus-Christ, c'est le premier pas. Il devient enfant de Dieu. Maintenant, un disciple doit être formé. Il doit être formé. Et Christ a dit, selon la recommandation qu'il nous a donnée, dans Matthieu 28, 19 et 20, où il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Au verset 20, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est par là que les disciples sont formés. L'Église est une entité missionnaire. Alors je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire, vous qui m'écoutez bien aimés, aujourd'hui il est à la mode. Il y a un certain concept qui est apparu aujourd'hui, et ce concept-là qui règne aujourd'hui dans les églises. Je parle souvent du leadership et aussi de la vision. Et je vais juste un peu parler de la vision. Vous entendrez dire dans certaines églises locales, voilà, nous avons reçu une vision de la part de Dieu pour l'Église. Mais il n'y a aucune Église sur la terre qui ait reçu une quelconque vision de la part de Dieu. L'Église n'est pas visionnaire.
L'Église est missionnaire. Christ a laissé une mission à l'Église, à son Église. Il n'a pas laissé une vision. Lorsque les gens parlent d'une vision, ils parlent de quelque chose qu'ils auraient vu qui consiste à une recommandation que Dieu leur aurait donnée pour la conduite de l'Église ou pour faire son œuvre. Non. L'ordre que le Seigneur a donné aux disciples, aller faire les disciples, c'est le même ordre, c'est la même mission que Christ a donné à son Église. Quels que soient les lieux où l'Église va se retrouver, il n'y a qu'une seule Église devant Christ. Mais toute Église, une assemblée locale, donc localisée dans un quelconque endroit, est appelée à travailler selon cet ordre de mission que le Seigneur a donné. C'est quoi en fait la vision? C'est que les gens appellent vision. Généralement, selon les études que j'ai faites en ce qui concerne l'Église, cela ressemble à un projet de société. Si vous demandez à une personne, c'est quoi alors votre vision? Il vous dira peut-être, moi, le Seigneur m'a dit de parler de la louange. Moi, le Seigneur m'a dit de parler de la délivrance. Moi, le Seigneur m'a dit de l'adoration. Moi, le Seigneur m'a parlé de ça, donc je ne m'occupe pas. Non, c'est une erreur. Et je dirais même c'est la séduction. Le Seigneur a donné l'ordre de faire les disciples. Et dans ce travail de faire les disciples, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Les disciples vont louer le Seigneur, on va leur enseigner la louange, ils vont adorer, on va les renseigner, on va les délivrer, c'est pour ceux qui sont qui sont détenus captifs par l'ennemi. On va faire tout ce qu'on va faire, mais on ne peut pas, le Seigneur n'a jamais créé une église pour un petit truc là. Et parfois, ce que les gens appellent vision, qu'ils présentent comme vision, sont un projet de société comme je viens de le dire là. Donc, c'est-à-dire, ils inventent eux-mêmes leur façon dont ils veulent servir Dieu, la façon dont ils conçoivent que l'œuvre de Dieu doit se faire. Il vous dira, voilà, moi, Dieu m'a donné une vision. C'est quoi? Nous allons bâtir une très grande église ici. Et là, nous allons construire une maison de retraite pour les prières et nous allons construire une banque. Il y aura à côté là, on va créer des écoles, on va faire des hôpitaux, on va faire ceci, cela. On vous parle en réalité d'un projet de société qui, en soi, se présente comme quelque chose de bien pour le bien-être de la vie terrestre. Mais c'est pas ça que Christ nous a envoyé. Il nous a envoyé faire les disciples. Et nous allons parler aussi, je pense prochainement, sur c'est quoi un disciple. C'est pas une chose facile. Beaucoup d'églises n'arrivent pas à faire ce que Dieu a envoyé, car ce n'est pas une chose facile faire les disciples. Alors, l'église, je suis en train de parler sur les ministères et l'église locale. L'église étant l'organisation créée par le Seigneur en vue d'accomplir la mission de faire les disciples dans son opérabilité, elle est organisée d'une certaine façon pour pouvoir travailler. Ainsi donc, lorsque l'organisation église ou une église communauté qui est localisée dans un tel endroit est là, dans cette église, pour que l'église arrive à ce but de créer, de faire des disciples, le Seigneur a donné ainsi, a donné, ou bien, qu'est-ce que je peux dire, il a
établi des services qui doivent fonctionner pour que l'Église puisse arriver à faire des disciples. C'est ces services-là que nous appelons parfois les ministères. Donc, le ministère, c'est quoi? Nous l'avons déjà dit ici lors de cet enseignement. Les ministères, c'est les services que Dieu a donnés à l'Église afin que l'Église puisse fonctionner normalement dans la réalisation de sa mission. Ainsi donc, dans l'Église, nous trouvons un service de l'enseignement. Là, je tombe directement dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. On nous montre un certain service. La Bible dit qu'il est monté au ciel, qui est monté, si ce n'est celui qui était descendu. Donc, on parle de Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, virgule, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il a donné des services. Ici, ces services sont représentés par les serviteurs eux-mêmes. Moi, je parle d'abord des services et la personne va entrer. Il a donné dans cette église qui est un service d'enseignement, qu'on appelle, qui est dirigé, ou bien qui travaille, qui est sous la direction, je ne sais pas moi qu'est-ce que je vais dire là exactement, donc les services d'enseignement, qui est dans les mains d'une personne qu'on appelle enseignant ou soit docteur. Il y a les services du pastorat qui est entre les mains d'une personne qu'on appelle pasteur, en qui Dieu a donné la spécialité, en qui Dieu a donné cette expertise des prêtres. À d'autres, il leur a donné l'expertise des prophéties. Il leur donne la compréhension des choses à venir, la façon de les enseigner et les expliquer. À d'autres encore, il donne l'expertise de l'évangélisation. Vous voyez que ce ne sont que des services que Dieu a donnés à l'Église en vue de formation. Ici, on a dit perfectionnement, c'est presque la même chose. En vue de formation des saints, pour que ces saints-là continuent encore ces services du ministère qui a pour but de faire les disciples. Alléluia. On a parlé encore d'autres services. Donc, le ministère. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, vous voyez ici, au départ, on a parlé des dons. Il a dit qu'il est monté au ciel et il a donné des dons à l'Église. Des dons qui représentent des personnes. En réalité, c'est quoi les dons? Donc, il a donné une capacité dans la personne pour que la personne puisse travailler. C'est de la même façon, quand nous retournons maintenant lorsque nous retournons dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous montre les dons, on nous parle des dons spirituels. On dit que le Seigneur donne les dons dans l'Église pour les diversités d'opérations. Je vais lire d'abord 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alléluia. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout et pour tout. On parle ici des dons. Les seuls dons qui entrent dans la personne. Ces dons-là donnent à la personne une expertise pour le travail. Et la Bible parle de la diversité des services ou des ministères.
les mêmes seigneurs, les mêmes esprits, ils nous donnent la diversité des opérations. On parle des dons. Mais les dons là font travailler toujours dans la personne. Moi, je ne vois pas trop de différence. Bon, c'est juste une façon, moi, je pense, de stigmatiser certaines personnes, de marginaliser une certaine personne qui nous amène à considérer que une personne qui a reçu un don, par exemple, de guérison, avec une personne qui a reçu les dons d'enseignement, le don d'enseignement ou d'enseigner, ça c'est autre chose. On dit, on les appelle les personnes et dons. Mais les autres, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas des personnes et dons. Parce que les dons opèrent en eux également. Mais moi, je pense que c'est la même chose. Les dons sont là pour produire à nous les services, les ministères que nous devons faire pour le Seigneur. Et il les distribue à chacun des membres de l'Église pour l'utilité commune. Ainsi donc, lorsque nous arrivons, on a cité les dons à partir de ces versets-là où je vais de lire, mais lorsque nous arrivons vers la fin du chapitre, des chapitres 12 de 1 Corinthiens, à partir du verset 27, vous voyez qu'on a parlé des dons, mais c'est comme si on est en train de les mettre tous dans la même catégorie. 27, on dit quoi? Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, c'est-à-dire dans son corps-là, premièrement les apôtres. On revient encore avec ce qu'on avait déjà parlé comme des dons dans Éphésiens. Premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Et vous remarquerez ici qu'on a omis de parler de pasteurs et des évangélistes. Mais ils sont allés directement, je suis en train de lire le verset 28 de 1 Corinthiens 12. Ensuite, Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles. Donc c'est une personne également, dont des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, les dons de guérir, ceux qui ont les dons de secourir. On parle toujours des personnes. Il y a aussi des dons de gouverner, des gens qui savent présider les réunions, des choses dans l'église, des dons de parler de diverses langues. Alors maintenant, on nous questionne encore à partir de verset 20. Est-ce que tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils faiseurs des miracles? Ou tous ont-ils les dons de guérison? Non. C'est-à-dire quoi? Dans l'église, pour que l'église puisse fonctionner, il faut qu'il y ait plusieurs services. Et ces services-là sont animés par des serviteurs. Alors, il ne faut pas que nous puissions prendre le groupe de certaines personnes, les mettre à l'écart pour leur appeler les serviteurs. Et d'autres, au lieu de les appeler aussi les serviteurs, on les appelle les ministres. Ministres et serviteurs, c'est la même chose. Bien que tout ministère n'a pas la même valeur dans son fonctionnement ou la même grandeur, comme nous le voyons également dans les gouvernements. Dans les gouvernements du monde, on parle de certains ministères comme étant des ministères régaliens, les ministères de puissance, de l'autorité. Mais tous sont toujours des ministres, que ce soit les ministres je ne sais pas moi, de quel ministère. Ainsi donc, l'Église, pour fonctionner, a besoin des ministres, des serviteurs, les secouristes, ceux qui ont les dons de secourir, les guérisseurs, ceux qui ont les dons de guérir. Alléluia. Nous lisons encore Romains chapitre 12, verset
Romains chapitre 12, versets 7 et 8. La Bible dit ceci, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Voilà. On a parlé d'abord de ce travail-là, que Dieu donne, l'expertise que le Seigneur donne à chacun des membres de son Église. À d'autres, d'enseigner. À d'autres, d'exhorter. Il y a le ministère d'exhortation. Je peux être, là, je suis un ministre. Mon ministère, c'est quoi l'exhortation? Bien aimé, je vous dis sincèrement, il y a des frères, il y a des serviteurs, lorsqu'ils sont là pour vous encourager, surtout devant un problème, vous allez voir que les gens savent comment sortir les paroles de consolation dans la parole de Dieu. Que peut-être nous autres, nous ne pouvons pas. Peut-être nous, on va vous enseigner, ça, on fait ceci, cela, cela. Mais lorsque quelqu'un se retrouve devant une preuve qui touche sa vie, hein, il faut avoir des gens aussi qui ont ce ministère d'exhortation pour lui parler. Vous savez, les amis de Job, lorsqu'ils sont venus rencontrer Job dans son problème, la Bible dit qu'ils ont passé des jours comme ça devant Job. Personne ne voyait que dire. Mais quand ils ont ouvert la bouche, au lieu d'exhorter Job, parce qu'ils n'avaient pas cette grâce-là d'exhortation, ils ont commencé à parler des choses qui ont commencé à blesser de nouveau Job qui avait dans les problèmes. Pourquoi? Parce que peut-être ils n'avaient pas ce ministère-là. Hein? Alors ici, on nous parle que du ministère d'enseignement, que c'est lui qui exhorte à l'exhortation, que c'est lui qui donne face avec libéralité. Donc il y a aussi des gens qui sont des ministres des données. Ils savent donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, si tu sens ça à cœur et que le Seigneur te donne les moyens, d'abord ça commence par là, il donne des moyens à certaines personnes pour que ces personnes-là puissent libérer. Et on l'appelle le ministère des données. Et parfois même, la Bible dit la libéralité. Il y a de ceux-là qui savent présider des choses. Il y a des gens là qui ont le ministère là de miséricorde. Quand il y a un problème dans l'église et ils interviennent, vous allez voir que ils sortent plus l'aspect miséricorde. Et la miséricorde, ce n'est pas simplement une simple compassion, mais c'est une compassion qui a aussi des projets où l'idée de donner la solution, de secourir la personne misérable. Et c'est différent. Il faut qu'il y ait de telles personnes, de tels ministres aussi dans l'Église. Il y en a plusieurs. Sauf que dans la pratique, il y a les ministères qui sont trop vus et beaucoup de gens préfèrent cela. Ce n'est pas à cause de servir Christ, parce qu'ils veulent se servir eux-mêmes. Et c'est ça les grands soucis. Quelle est cette personne qui fait demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi le ministère de miséricorde. Il n'en voit pas de bénéfices. Il aimera donner, que le Seigneur me donne les dons de guérison. Et il a dans sa tête déjà, quand j'aurai ça, je prierai pour les malades, ils me donneront des offrandes. Et voilà comme ça que l'Église est en train de tourner. Alléluia. Alors nous pensons qu'il y a vraiment plusieurs ministères. Maintenant, le ministère est donné pour utilité commune, pour être utilisé dans la communauté. C'est-à-dire, selon Dieu, aucun ministère ne peut s'exercer en dehors de l'Église. Aucun ministère ne peut opérer en dehors du gouvernement du monde. Imaginez, vous avez un ministère, quelqu'un qui est doué dans la diplomatie, et il est nommé ministre des Affaires étrangères ou de coopération dans le gouvernement de son pays. Mais il trouve qu'il est tellement populaire, aimé par les gens, qu'il réussit trop dans sa mission. Il estime que
il peut travailler en dehors de son gouvernement. Il est indépendant. Voilà, tu vas travailler, mais tu ne seras plus peut-être efficace. Tu peux ouvrir ton cabinet qui commence à recevoir les gens pour leur négocier pour leurs comptes, mais ça ne sera plus pour les comptes du gouvernement. Et c'est comme ça que nous voyons aujourd'hui les gens qui commencent à évoluer en dehors ou bien loin du ministère, loin de l'Église. Et ça se passe comment? Ils estiment que la grâce que Dieu a mis en eux, l'expertise que le Seigneur a mis en eux, est tellement influente qu'ils sont capables de quitter l'Église pour faire quelque chose de par eux-mêmes, et ils appellent ça ministère. Mais l'Église du Seigneur, selon les modèles du Seigneur, doit être constituée de tous les éléments que nous venons de citer là. Je ne parle pas de l'Église universelle qui est invisible, mais je parle d'une Église communauté, une Église locale, c'est-à-dire une Église localisable, qu'on veut dire, non, voilà, il y a l'Église qui fonctionne dans la maison de telle personne. Le modèle de l'Église, c'est le modèle que nous voyons dans Actes chapitre 13, verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit quoi? Dans l'église d'Antioche, vous connaissez Antioche, cette grande église où Paul a œuvré, où on a pour la première fois commencé à appeler les disciples les chrétiens. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. On compte Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysis, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le Téta et Saul. Alléluia. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils y gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Ils servaient le Seigneur dans leur service, chacun dans son service, dans l'église. On a cité plusieurs ministres ou ministères. Bien aimé, c'est une chose grave pour nos églises aujourd'hui où on ne peut pas retrouver dans une église 3 docteurs, une église locale bien sûr, je parle. Des pasteurs, 5 pasteurs, non, ça devient un problème. C'est comme ça il fallait déclassifier certaines personnes, minimiser leur importance, et alors nous nous retrouvons avec l'église où on n'a qu'un seul serviteur, une seule expertise. Bien aimé, je vous dis sincèrement que c'est la raison pour laquelle les églises d'aujourd'hui sont instables. Parce que les églises, on ne retrouve pas la totalité de la matière. Lorsqu'une personne se voit que le Seigneur lui a accordé quelques dons, il se dit non, moi je pense que je dois faire mon ministère. Je dois aller ouvrir mon église. Et c'est la séduction. Il y a des gens qui font comme ça. Nous aussi, dans notre jeunesse, nous avons été tentés comme ça. Il y a des gens qui viennent vous voir. Vous voyez, dans cette église, c'est toi qui prêches bien, c'est toi qui enseignes bien. Si tu fais ton église, en tout cas, ça sera vraiment très fort. Et il y a beaucoup de gens qui ont été séduits comme ça. Nous autres qui avaient été prudents, comprenez, nous avons dit, cela ne suffit pas pour aller commencer une église. L'église, c'est Christ qui l'ordonne. Et c'est lui maintenant qui va amener dans cette église qu'il a ordonné les gens. Il va donner cette expertise, celui-ci, celui-là, et vous aurez beaucoup de gens. L'église sera stable. Alléluia. Car ce n'est pas une affaire personnelle. L'église qui se retrouve comme ça là, c'est comme une église dans laquelle, une église où je crains que les sons puissent s'arrêter, que le Seigneur nous fasse grâce, parce qu'il nous reste